Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de ce face-à-face. Vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi des cendres. Comment prier en temps de carême? En quelques minutes, vous en saurez davantage. Et pour en parler, nous recevons Père Éric Oloudé Okpeïcha. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans notre studio. Vous êtes le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Comment se porte la conférence épiscopale du Bénin? Mais la conférence épiscopale du Bénin se porte à merveille. C'est tout. On va y revenir peut-être vers la fin, puisque vous avez prévu des manifestations dans le cadre des 30 ans de la conférence nationale. Pourquoi le mercredi des cendres et le cendre comme quel symbole, mon père? Voilà, donc aujourd'hui, les chrétiens catholiques entrent dans le temps fort du carême. Et le début du carême catholique, c'est le mercredi des cendres. Alors, qu'est-ce qui est demandé aux chrétiens aujourd'hui? C'est d'aller à la messe. Aller à la messe, et il y a un rite particulier au cours de la messe d'aujourd'hui, c'est l'imposition des cendres, où on marquera de votre front du signe de la croix avec la cendre. Et cette cendre provient des restes des rameaux de l'année dernière qui ont été brûlés. Mais ce qui est important, c'est que les cendres que nous recevons, eh bien, nous rappellent notre finitude, notre état de pécheur devant Dieu. Donc les cendres sont un signe de pénitence, de reconnaissance de notre péché devant Dieu et de prise d'engagement pour en sortir. Parce qu'il ne faut pas se dire je suis pécheur et je reste pécheur. Non, ça c'est l'entêtement dans le péché. Donc aujourd'hui, les chrétiens vont recevoir la cendre. J'espère que vous le ferez parce que les paroisses sont assez généreuses pour prévoir plusieurs horaires pour donner les cendres aux fidèles. Donc le matin, à midi, le soir, sur toutes les paroisses de Cotonou et du Bénin, vous pouvez recevoir les cendres et commencer sérieusement votre carême. Et c'est quoi le carême chrétien? Très bonne question. Le carême chrétien, c'est un moment, disons une période de 40 jours pendant lesquels le chrétien est invité à prier, jeûner et faire l'aumône. Et ceci dans le but de se purifier pour célébrer la fête de Pâques. Donc, l'objectif ou l'horizon visé par le carême, c'est la célébration de la fête de Pâques et qui, comme vous le savez, c'est le mystère central de la foi chrétienne, à savoir la passion, la mort et la résurrection du Christ. Donc, prier, jeûner et partager. Voilà les trois mots d'ordre de ce temps de carême chrétien qui commence aujourd'hui. Prier, jeûner, partager. Le jeûne, c'est quoi? Alors, le jeûne, disons, au sens premier, c'est se priver de la nourriture ou de tout autre objet ou quelque chose d'utile, de nécessaire. Plaisir Chanel, par exemple? Voilà, plaisir, j'en viens. C'est que vous venez là. Donc, se priver pour un moment donné, dans le but de se rapprocher de Dieu. C'est ça. Donc, ce n'est pas le jeûne thérapeutique, ça c'est le jeûne spirituel. Le but ici, c'est de se rapprocher de Dieu. Et comment on le fait? Il y a le jeûne total, c'est-à-dire vous ne mangez pas, vous buvez juste pendant 24 heures. Il y a le jeûne partiel, vous vous abstenez du petit déjeuner, ou bien du déjeuner, ou bien du dîner, ou bien de 2 repas dans la journée. En tout cas, chacun selon sa santé et ses capacités. Parce que le jeûne chrétien, ce n'est pas d'abord une question de performance. Ce n'est pas d'abord s'infliger une souffrance. Non, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par la passion du Christ. Le Christ a souffert pour nous. Ce que nous faisons, c'est pour communier à la souffrance du Christ et c'est pour nous purifier. Et donc, que ce soit jeûne total ou jeûne partiel, l'objectif est de se rapprocher de Dieu. Maintenant, au sens second du thème, le jeûne chrétien nous invite à nous abstenir du vice, du péché, des mensonges, de la médisance, de la calomnie, des rancunes, tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui est mauvais, nous sommes invités à nous en passer ensuite. Et c'est ça le second sens du jeûne. Alors, généralement, les gens sautent sur le second sens. Ah oui. Et parce que le premier sens est un peu plus gênant, un peu plus incommodant, on a faim. Non, il faut tenir les deux bouts. D'accord. Et je peux vous assurer, M. Mori, le jeûne fait du bien au corps. Je crois que les docteurs sur cela ne me contrediront pas. Le jeûne fait du bien à l'organisme. Ça permet à l'organisme de se purifier, de prendre des pauses pour pouvoir, disons, se relaxer un peu. Parce que nous ingurgitons, et tout ce que nous mangeons parfois nous crée des maladies. Tout à fait. Alors donc,
du point de vue physiologique, on a des bénéfices. On a des bénéfices du point de vue psychologique, parce que le jeûne participe au désencombrement mental. D'accord. Et évidemment, sur le plan spirituel, alors là, les bénéfices sont énormes. Ça vous purifie, ça vous rend léger, ça vous concentre sur l'essentiel. Ça vous élève aussi. Ça vous élève vers Dieu. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand nous recevons les cendres, on nous dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Or, en jeûnant, nous avons plus de temps pour parler avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour sortir des habitudes et de la boue du péché, dans laquelle, malheureusement, tous autant que nous sommes, nous nageons. Mais il ne faut pas s'en contenter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que les plaisirs charnels, etc. Normalement, pendant le temps de carême, les couples chrétiens, là je suis à l'intérieur du couple chrétien, peuvent s'entendre, les deux, pour dire, pendant le temps de carême, eh bien, nous allons nous priver de ce plaisir et le temps gagné sera consacré à la prière, à la réflexion ensemble. Mais je dis que ce soit de commun accord. Autrement, vous allez créer d'autres problèmes de conflits à l'intérieur du couple chrétien. Maintenant, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'adultère, alors là, vraiment, c'est le moment d'arrêter. C'est ça. Pour pouvoir être cohérent un peu avec sa foi. Avec sa foi. Donc voilà un peu le jeûne. La prière, il y a les prières classiques que nous faisons. Parce que vous l'avez dit, il faut prier, mais beaucoup prier. Comment prier, c'est l'essentiel qu'il faut savoir. Très bien. Alors, et d'ailleurs, je vois que vous êtes venu avec un ouvrage où c'est écrit dessus, c'est quoi cet ouvrage? Alors, que avec vous votre permission, je le montre au téléspectateur. Oui. Voilà, c'est 40 jours et 40 nuits de grâce, bien vivre le carême. C'est ça. Alors, cet ouvrage part du constat que les fidèles parfois ne savent pas, mais comment prier pendant ce temps. Je veux bien prier, mais comment? Alors, l'ouvrage prévoit des prières pour chaque jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Oui. Vous avez les prières à réciter quand vous êtes catholique. Deuxième jour, jusqu'à la fin des 40 jours de carême. Donc, c'est un support pour aider les chrétiens à vivre leur prière. En dehors de ça, il y a les prières classiques comme la messe du matin, il y a le chemin de croix du vendredi. Vous en avez dans le livre. Parce que c'est peu que parfois le vendredi de carême vous surprend, disons, dans un taxi ou en mission. Bon, vous pouvez, avec votre livre, faire votre chemin de croix dans votre véhicule, et parce que vous n'aurez pas le temps d'aller sur une parole pour faire. Mais l'essentiel de faire le chemin de croix. Ou bien vous le faites le soir, chez vous, dans votre chambre, avant de dormir. Que vous ayez le support pour le faire. Donc ça, c'est l'objectif de ce livre qui appuie l'effort de prière, accompagne l'effort de prière pendant ce temps de carême. Et ce livre, on peut l'avoir partout, forcément. Et surtout à l'AGP, c'est l'édition AGP, donc vous l'avez là. Vous l'avez aussi à la conférence épiscopale du Bénin. Vous pouvez l'avoir pour pouvoir faire votre carême. Alors, et la troisième chose, c'est l'aumône. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Je n'avais pas fini avec la prière. La prière, faut-il prier 3 fois par jour? À quel moment faut-il prier Alors, de façon classique, les gens prient le matin. Ils prient aussi le soir, à midi. Mais on peut prier à tout moment. D'accord. Vous aussi, ici, et après votre émission, vous pouvez prier. Vous pouvez aussi prier avant de commencer l'émission. La prière n'est pas une question de longueur. Même en 2 minutes, en 3 minutes, on peut prier. Vous voyez, donc vous pouvez le faire. Vous finissez l'émission, vous rendez grâce à Dieu pour vous avoir inspiré et pour vous avoir aidé à donner la bonne humeur, à transmettre la bonne humeur. Moi, je l'ai vécu tout à l'heure en direct, depuis la régie où je suivais le plateau. Et merci de le faire parce que nous avons besoin de la bonne humeur. Et le temps de carême, pour les chrétiens catholiques, c'est un temps de bonne humeur. Le Christ le dit, quand vous jeûnez, mais il faut vous parfumer le visage. Il faut être heureux. Ce n'est pas le moment de renflouer la mine. Donc, c'est le moment vraiment de suivre Eden TV pour avoir la bonne humeur chaque matin. Merci beaucoup. Et parlons de l'aumône. L'aumône, voilà. C'est la troisième activité. L'aumône consiste à partager avec le pauvre, avec le nécessiteux, pas charité. Et ce que nous avons à faire concrètement, le livre le dit. Alors, nous qui sommes catholiques là, regardons autour de nous. Vous avez 20 chaussures, l'autre a 2 bracelets tout à l'heure, comme vous en parliez. Vous avez 20 vestes. Et vous vous rendez compte que pendant 1 an, peut-être que c'est 3 ou 4 ce que vous portez. Mais les autres, le surplus ne vous appartient pas. Le surplus, c'est la propriété du pauvre que vous gardez par-devant vous et qui ne vous sert pas pendant que le pauvre est dans la nécessité. Et le pauvre n'est jamais loin. Il est à côté. C'est peut-être la case d'à côté, c'est peut-être le voisin du quartier. On croit que le pauvre, c'est dans tel pays où il y a la guerre. Non, le pauvre est là, avec nous au Bénin ici. Donc, à nous d'ouvrir les yeux. Et en ce temps de carême, faisons l'effort de voir tout ce qui nous encombre, les livres, les chaussures, les habits, et tout cela, dépouillons-nous. En tout cas, ce qui est sûr, on dit toujours, à la fin de votre vie, vous n'emportez rien de cette terre.
C'est ça. Voyez, vous repartez aussi simplement que vous êtes venu. Et le reste que vous aurez accumulé, que vous aurez gardé par devers vous, pendant que d'autres sont dans la souffrance, eh bien, ça va rester là. Et ça peut être source de conflit. Hein? Ou même de gaspillage. Tout à fait. Par ceux qui n'ont pas travaillé avec vous et qui ne connaissent pas la valeur. Tout à fait. Et qui vont dilapider cela. Tout à fait. Alors que pendant votre vivant, vous pouviez partager cela avec les pauvres. Et le Seigneur l'a dit en Matthieu 25, j'avais soif, j'avais faim, j'étais en prison, j'étais malade. Et c'est à tous ceux-là que nous devons donner quelque chose. Et penser temps de carême pour le faire. Ça, c'est le surplus. Il faut nous donner même de notre nécessaire. Quand vous vous privez de la cigarette, de l'alcool, parce que le chrétien catholique est invité aussi à laisser l'alcool pendant ce temps de carême. L'alcool, ça, c'est un plaisir, ce n'est pas une nécessité. Tout ce que vous laissez, ce n'est pas de l'épargne. Ce que vous gagnez là, c'est pour le pauvre. Donnez cela aux pauvres. Et Saint Pierre nous dit, l'aumône efface beaucoup de péchés. Donc l'aumône participe de notre demande de pardon à Dieu. Sans oublier que l'aumône nous permet d'être solidaires de tous les hommes. Et donc on gagne vraiment à le faire. Père Éric Oloudé Okpeicha, merci d'être venu nous parler de comment prier en temps de carême de ce mercredi des cendres. La conférence épiscopale du Bénin n'est pas indifférente à la célébration des 30 ans de la conférence nationale des forces vives de la nation. Un mois à propos de ce qui est prévu avant de clôturer. Voilà, alors ce qui est prévu, les évêques ont demandé par exemple pour aujourd'hui, qui marque le premier jour de carême, que les fidèles catholiques jeûnent pour notre pays le Bénin, pour la démocratie au Bénin, pour le développement du Bénin. Donc le jeûne d'aujourd'hui, qui est un jeûne universel, dans toute l'Église, dans le monde entier, au Bénin, est orienté vers notre nation. Et ceci dans le cadre, comme vous le savez, de la célébration du 30e anniversaire de la conférence nationale. Et en dehors de cela, il y a une événement qui est déjà en cours depuis le 19 oui. Et qui continue. Et puis, il y aura le 28 prochain, donc la date vendredi prochain, à 19h, une messe solennelle à la paroisse Saint-Michel de Cotonou et une messe qui sera présidée par les évêques pour prier, rendre grâce à Dieu pour l'aboutissement heureux de la conférence. Qu'on le veuille ou non, qu'on en pense ceci ou cela, la conférence demeure une page glorieuse de l'histoire politique de notre pays. Tout à fait. Et une page qui normalement est appelée à féconder le reste du parcours de notre pays. On ne peut pas négliger cette page-là. On ne peut pas juste la confiner et dire oui, bon, il y a eu cela et puis maintenant la vie continue. Non, ça va être une erreur. Aucune nation ne peut grandir en se détachant de son passé. Et donc, il y a cette messe-là et le lendemain, le samedi 9, il y aura un grand colloque sur le thème la conférence nationale 30 ans après. Toute la journée avec des communications. Exactement, plusieurs communications. Et avec des communicateurs vraiment qui... Ça va se passer au Palais des Congrès. Oui, à la salle bleue, pour être plus précis. D'accord. C'est sur invitation, il faut y accéder ou bien tout le monde est invité? Bon, c'est ouvert à tous les Béninois. D'accord. Toute tendance confondue. Voilà. Donc, vous êtes invité aussi, d'ailleurs, vous serez là. Moi, j'ai mon invitation déjà depuis plusieurs semaines. En tant qu'Eden TV, vous serez là. Tout à fait. Merci beaucoup, Père Éric Oloudé Okpeicha. Vous êtes directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Vous êtes venu nous parler un peu de comment prier en temps de carême. Vous avez profité également pour parler de ce qui est prévu par la conférence épiscopale du Bénin en ce qui concerne les 30 ans de la conférence nationale. Un mot de fin? Voilà, mon mot de fin, c'est de dire à tous les chrétiens catholiques, ne négligez pas ce temps fort du carême. Vivez votre carême et vous aurez la joie de dire à la veillée pascale, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Voilà le mot de fin de Père Éric Oloudé Okpeicha. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup tiré de ce qu'il faut pour prier en temps de carême. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.